Amen, amen. Dieu est bon et il veut nous bénir. Alléluia. Oh, Brenamacholobrose. Alléluia. La semaine dernière, nous avons vu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce mois-ci, c'est vivre une vie chrétienne réelle, autrement, avec Dieu. Et ça a commencé par cette nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle naissance nous a permis de savoir qu'elle est la porte d'entrée pour le royaume de Dieu. Amen. C'est le commencement d'une nouvelle existence sur terre et l'accès à la vie en abondance. Bien-aimés, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le paradis. À partir du moment où tu franchis la porte du temple de Dieu, sache que tu n'es pas dans un bâtiment. En effet, tu vois un bâtiment, mais là tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans sa maison, tu rentres, il y a les anges qui sont là, il y a la provision qui est là, tout est disponible pour toi, c'est à toi de le saisir. Je vous disais la semaine dernière, de la même façon qu'Adam était dans le paradis, il profitait de tout ce que Dieu avait créé. Tout était en abondance. Il manquait de rien dans ce lieu, dans le paradis où il était. Amen. Mais il n'a pas obéi à Dieu. Et Dieu a dû le mettre dehors. Il l'a fait sortir de l'abondance en quelque part. Amen. Et du coup, il a été séparé de Dieu. Amen. Et donc, cette nouvelle naissance, puisque l'homme a été séparé de Dieu, la Bible dit que lorsque Dieu a dit à Adam, tu ne toucheras pas le fruit de cet arbre, et le jour où tu le toucheras, tu mourras, il allait mourir spirituellement. Donc il allait être séparé de Dieu éternellement. La communication, la communion avec Dieu était définitive. Mais Dieu a tant aimé Adam, Dieu a tant aimé le monde, puisque nous sommes tous descendants d'Adam, amen. Donc Dieu nous a tellement aimés qu'il a dit non, je ne vais pas laisser l'homme séparé de moi éternellement. Je vais lui envoyer Jésus-Christ, son fils, mon fils, afin qu'il réconcilie le monde avec moi. Amen. Et donc à partir de là, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui confessent le nom de Jésus, se renaissent spirituellement, renaissent de nouveau avec un nouvel esprit. Amen. Et à ce moment-là, ils se remettent en communion avec Dieu. Amen. Et donc, on a vu la semaine dernière que ce qu'il faut pour naître de nouveau, c'est tout d'abord la foi. Le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, dit que la foi... ça me revient, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce de Dieu, que nous sommes sauvés, par le moyen de notre foi, et cela ne vient pas de nous. Amen. C'est un don de Dieu. Donc la foi est essentielle, la foi en Christ. La Bible dit dans Jean 14:6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu qu'en passant par Jésus-Christ. Amen. Jésus est la porte d'entrée qui sauve et qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc Jésus, la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, que Jésus est le seul moyen de salut qui a été donné aux hommes. Et c'est en confessant Jésus-Christ que nous sommes sauvés, en le confessant comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ensuite, il y a la repentance. La repentance, c'est reconnaître son état de pécheur. Se repentir, c'est demander à Dieu pardon pour tout ce que nous avons fait de cette existence sans lui. Avouer, abandonner ses péchés, confesser ses péchés en demandant pardon à Dieu et manifester les œuvres qui prouvent le changement de vie. Parce que la repentance, c'est un changement de vie radical.
On abandonne le monde et on vient à Jésus. Amen. Ensuite, il faut confesser, dire avec la bouche, comme l'affirme dans le livre de Romains chapitre 10, versets 9 à 10, qu'on doit affirmer devant tous que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, et croire dans son cœur. Parce que c'est bien beau de dire, oui, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, mais il faut le croire du cœur. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Et puis se consacrer, veiller à notre salut. Donc après la confession, il est indispensable d'être consacré. Il faut avoir la consécration qui se révèle par une séparation du monde et une vie dédiée à Dieu, une vie de sainteté, éloignée du péché. La Bible dit que sans la consécration, personne ne verra Dieu. Donc il y a cette vie de sainteté, cette vie dédiée à Dieu qui est indispensable. Amen. Et puis conserver notre salut. Conserver ce salut que Dieu nous a donné en obéissant à sa parole, en ayant une vie de prière, la lecture et la méditation de sa parole en la mettant en pratique, témoigner, servir Dieu, et puis communier à l'Église, qui est le corps de Christ. Amen. Donc voilà ce qu'on avait vu ensemble la semaine dernière. Et aujourd'hui, je vais vous parler de, maintenant que nous sommes nés de nouveau, comme tout enfant, bébé qui naît dans ce monde, il faut aller l'inscrire à la mairie pour qu'il puisse avoir des papiers, n'est-ce pas? Et là, je vais vous parler de votre identité en Christ. Donc, comme je vous ai dit, après avoir reçu la nouvelle naissance, qui est l'entrée dans le royaume de Dieu, une nouvelle existence commence. L'accès à la vie en abondance, comme Adam l'avait eu avant d'être jeté dehors du paradis. Maintenant, c'est à toi de vivre cette expérience surnaturelle avec Dieu. Il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel et maintenant, on doit le voir dans le monde naturel. Amen. Ton identité a changé. La personne que tu étais avant n'est plus la même. Lorsque tu as confessé ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Et c'est ça, tu as un accès, tu as un pass. Tu as même un passeport. Sans ce passeport-là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Il y a le service de douane à l'entrée du royaume. Ils vont te demander tes papiers. Amen. Et donc, cette nouvelle identité, lorsque tu arrives avec ce passeport-là, la Bible dit plein de choses par rapport à ça. Ton nom a changé. Maintenant, tu as le nom de Jésus maintenant. Tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. On va ouvrir la Bible dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, on va se promener cet après-midi. Il faut que tu saches qui tu es en Christ. Amen. 1 Jean 2, à partir du verset 28. La Bible dit, « Et maintenant, mes enfants », il parle des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Écoute ce que dit la parole de Dieu. « Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui, en Dieu, pour quel que soit le moment de sa manifestation, nous ayons l'assurance et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. » On parle du retour de Jésus. « Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait la justice, est né de lui. » Donc tu es né de nouveau, tu es né en Christ, tu es né de Dieu. Tout à l'heure nous avons chanté « Je suis né de Dieu ». Amen. Romains 8, 16 dit ceci. « Tu es fils et fille de Dieu. » Je lis la parole de Dieu. « L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. Tu es une nouvelle créature en Christ. La Bible dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Cette nouvelle créature spirituelle que tu es en Christ. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tous ces versets-là de la parole de Dieu, ce sont des attestations.
Amen. De la même façon, tu arrives dans ce monde, tu présentes une attestation pour dire, je sors mon passeport, mais tu as la douane, monsieur dit, vous êtes de la France. Ah oui, c'est écrit. Amen. De la même façon, la parole de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, du royaume de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. C'est ça. Amen. Et donc, voilà ton identité. Tu es sauvé. Amen. Romains 8, 24 dit, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Parce que la chose que tu vois, peux-tu encore l'espérer, dit la parole de Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas espérer quelque chose que tu vois. Tu es juste. En tant qu'enfant de Dieu, tu es juste. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 21, dit que celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. Amen. Donc tu es justice de Dieu. Et dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 30, dit exactement la même chose. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es saint. Tu n'es plus un pécheur. Celui qui a donné sa vie à Jésus ne pratique plus le péché. Je vous rappelle que la pratique du péché, c'est quelqu'un qui... Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît. Le peintre, c'est son métier. Il fait de la peinture. C'est un peintre, c'est son métier. Le pécheur, c'est quelqu'un qui pratique le péché. Mais quelqu'un qui pêche occasionnellement n'est pas un pécheur. Il a fait une erreur, il a péché. Vous comprenez ? Entre celui qui pratique, c'est sa vie de péché, et celui qui fait une erreur, qui pêche, ce n'est pas un pécheur. Il a péché, mais ce n'est pas un pécheur. Amen. Il ne vit pas dans la pratique du péché. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 11, la Bible dit, « Et pourtant, c'est là que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint de notre Dieu. » Amen. Être saint, c'est être mis à part, être sanctifié. Amen. Dieu a mis ses enfants à part de ce monde. Il faut savoir, en tant qu'enfant de Dieu, tu es libre de la malédiction de la loi. Amen. Le livre de Galates nous le confirme. Galates chapitre 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu es libre du péché. On n'est plus attaché au péché. Romains chapitre 6, verset 18. Verset 17. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, parce que nous étions esclaves du péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes libres du péché. Vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Nous sommes maintenant rentrés au service de ce qui est juste. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Nous sommes libres de condamnation. Le même livre de Romains au chapitre 8, verset 1, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont unis en Christ, ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui sont enfants de Dieu ne sont plus condamnables. Amen. 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 Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus débiteur de la chair. Éphésiens 2, verset 1, dit « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous abandonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. » Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et la Bible nous le confirme. Tout ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Amen. Et c'est quoi le corps du Christ? Si ce n'est l'Église, puisque la Bible dit que Christ est la tête, et nous sommes ses membres. Nous sommes son corps. Amen. Donc maintenant que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir une nouvelle relation avec Dieu. Comme je vous disais, la relation était interrompue entre Adam et Dieu. Jésus-Christ a rétabli cette relation, cette connexion avec Dieu. Et il est temps pour nous de commencer à avoir cette nouvelle relation, à connaître le seul véritable Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 17. Au verset 3, « Or, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la vie éternelle ? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bien-aimés, nous devons apprendre à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ, son Fils, pour savoir les droits que nous avons. Vous savez, lorsque je présente mon passeport aux douanes, lorsque je vais dans un... Ils savent qui je suis. Ils savent que je suis français, que je viens de France et que j'ai des droits en France. Amen. Et vous savez, lorsqu'on est citoyen français, on va dans un autre pays, par exemple, et il y a une guerre, et ils répertorient tous les citoyens français dans ce pays pour les amener à l'ambassade. Vous savez, et ce passeport que nous avons, cette identité en Christ, vous savez, lorsqu'on est dans ce monde-là, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois, vous rencontrez des gens, vous ne savez pas qu'ils sont chrétiens, mais en se regardant, des fois, on se pose la question. Et on va poser la question à la personne, mais tu n'es pas chrétienne, enfant de Dieu. Elle va dire, si, moi je vais à l'église et tout ça. Et comment ? Parce que, vous savez, l'esprit, on a cet esprit commun, l'esprit de Dieu qui est en nous, et on se reconnaît, on fait partie de la même famille. Vous savez, même des fois dans le monde, il y a des cousins, cousines qu'on n'a jamais vus, mais il y a cet air, on dirait un air de famille. Et vous savez, les chrétiens, ils ont cet air de famille-là. On les reconnaît. On dit, cette personne-là, ça doit être une chrétienne, je vais aller la voir. Mais lorsque tu poses la question, elle dit, oui, moi je suis chrétienne. Il y a cet air de famille. Amen. Donc, connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Il est temps de commencer aussi à avoir cette paix avec Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1, que Jésus-Christ est notre paix. Amen. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. Donc il n'y a plus de crainte. Tu n'as plus à avoir cette crainte, cette peur. Tu es maintenant en paix avec Dieu. Amen.
Tu peux aussi te réconcilier, être réconcilié avec Dieu, toujours dans le même livre, le même chapitre, au verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Et nous devons commencer aussi à vivre l'héritage que nous avons reçu de Dieu. Amen. Toujours dans le livre de Romains, chapitre 8, cette fois-ci, au verset 17, la Bible dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Vous savez que Jésus est le roi des rois. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc Jésus est héritier. Et la Bible dit que nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Amen. Donc, est-ce que le chrétien peut souffrir? Oui, il peut souffrir. La Bible dit que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Amen. Donc, des fois, il va falloir souffrir, bien-aimés. Nous devons commencer à vivre comme un membre entier de la famille de Dieu. Les gens, ils ont le passeport français, et puis ils savent pas quoi faire, ils connaissent pas leurs droits, ils vont s'asseoir là sur le trottoir, et puis ils vont attendre, ils vont demander. C'est comme l'histoire de cet homme qui devait partir en voyage, et il devait prendre le bateau pour aller dans une destination. Il avait acheté son billet. Et il monte dans le bateau, on lui indique sa cabine, et puis il avait pris un peu à manger avec lui. Et puis le premier jour passe, deuxième jour passe, troisième jour. Et puis le dernier jour, ils arrivent à destination. Et puis le capitaine du bateau le croise et lui dit « Écoutez, je vous ai vu tous les jours, mais vous n'êtes jamais venu au restaurant. Vous n'êtes jamais venu voir les animations qu'on avait sur le bateau. Il y avait plein de choses. Pourquoi vous n'avez pas profité de tout ça? Tout ça était compris dans votre billet. Et beaucoup de chrétiens, il y a plein de choses qui sont compris dans le salut, compris lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ils ne profitent pas. Ils sont comme cet homme qui a vu plein de choses, plein de bonnes choses. Il aurait aimé aller au restaurant avec le capitaine, il aurait aimé se divertir sur le bateau. Mais il est resté là, il ne savait pas. Il ne connaissait pas les droits qu'il avait lorsqu'il avait acheté son billet. Nous, on a cet accès auprès du Père. Je vous dis, on est chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu. Nous avons droit à tout ce qu'il a, mais nous ne profitons pas. Nous ne profitons pas des bonnes choses que Dieu a déjà prévues pour nous. Amen. Tu as aussi la liberté et la confiance pour t'approcher de Dieu. Le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 12, dit que c'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'approcher de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Moi, ma fille, elle n'a pas peur de s'approcher de moi pour me demander des choses. Elle a cette confiance qu'elle peut s'approcher de moi. Même des fois, quand je suis fâché avec elle parce qu'elle n'a pas obéi, elle vient. Elle me dit pardon, elle fait un bisou et puis voilà. Donc, c'est vrai que des fois, on peut se sentir coupable de choses. Mais la Bible dit que tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Si tu as fait une erreur, tu lui dis pardon et puis voilà, c'est reparti. Amen. Alléluia. Tu es participant de la nature divine. Amen. Comme je vous disais, vous êtes dans le royaume de Dieu, donc vous participez à tout ce qui se passe dans ce royaume-là. Il y a des prodiges, des miracles qu'on ne voit pas dans le monde. Mais il faut savoir les saisir pour les faire voir au monde. Là, nous sommes participants de la nature divine. Vous savez, comme disait le pasteur ce matin, Jésus a marché sur l'eau.
Mais Pierre, qui faisait partie de ce monde, qui était dans le bateau, il a dit à Jésus, est-ce que je peux venir? Jésus lui a dit, viens. Et Pierre, un être comme nous, a marché sur l'eau à la rencontre de Jésus. Nous avons ce pouvoir aussi en nous. On fait partie de la nature divine de Dieu. Ça, c'est en nous, mais il faut le croire. Et de la même façon que Pierre a cru et il a marché, nous, si nous croyons, nous allons aussi marcher. Jésus, il te dit que tu es un participant de la nature divine. Dans le 2e livre de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, la Bible dit « Sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie. » Sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie. Ça veut dire quoi? Sa divine puissance qui nous a donné contribue. Ça veut dire, on va dire, pourvoit, contribue à la vie et la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Amen. Amen. Donc nous devons nous efforcer de confirmer l'appel que nous avons reçu. Parce qu'il dit, par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde, et que vous ayez part à la nature divine. Amen. Pour qu'on puisse avoir part à la nature divine. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, étant enfant de Dieu et ayant une nouvelle vie en Christ, avec une nouvelle relation avec Dieu, toi et moi, nous avons par possession, écoute bien ce que je dis, nous avons par possession, étant enfants de Dieu, avec cette nouvelle vie en Christ que nous vivons, et avec cette nouvelle relation qui a été établie avec Dieu, cette nouvelle connexion, nous sommes en communion avec Dieu, nous marchons avec Dieu, nous avons par possession. Donc tu possèdes et je possède la santé. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, 24, 1 Pierre chapitre 2, 24, dit que lui-même, Jésus-Christ, a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Amen. Donc tu as été guéri par Jésus-Christ de toutes maladies qui ont existé, qui existent aujourd'hui et qui existeront demain. Amen. Donc nous devons prendre par possession. Prendre par possession, c'est appeler ces choses-là dans notre vie et rappeler la parole. La parole est dit que nous, enfants de Dieu, nous qui avons cette nouvelle vie en Christ, Jésus-Christ qui a pris toutes nos maladies et nos souffrances à la croix, il nous a déjà guéris par ses meurtrissures. Amen. Donc nous disons que non, maladie, quel que soit son nom, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Amen. Donc tu possèdes aussi la vie éternelle, n'est-ce pas? Puisque Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que tu crois en lui et que tu aies la vie éternelle. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, Jean 6, verset 54, il est écrit « Celui qui mange de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. » C'est Jésus qui parle. Vous savez, la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Amen. Et la Bible dit qu'on doit être digne de prendre ce repas pour participer à la Sainte Seine. Et c'est ça. Jésus, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le relèverai, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi, je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain-là vivra pour toujours. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement.
C'est-à-dire que nous ne devons pas, nous, enfants de Dieu, nous nourrir que de la nourriture pour le corps. Nous devons aussi nous nourrir de la nourriture spirituelle, nous nourrir de la parole. La Bible dit que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit manger de la chair, aussi manger de la parole. La parole pour se nourrir, pour être fortifié. Amen. Dans sa foi. Donc on a par possession, donc on possède la lumière. Le livre de Jean, toujours où on est, au chapitre 8, verset 12, Jésus qui parle encore, il dit « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui ne me suit pas, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc la lumière de la vie est en chacun de nous. Elle est en toi, elle est en moi. Et tu es une lumière qui doit éclairer aussi le monde. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, vous savez, il faut lire la Bible pour rechercher les versets, pour ne pas être perdu, parce qu'on ne sait pas où sont les livres. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu retrouves tout de suite l'endroit où il est. Matthieu chapitre 5, verset 14. C'est encore Jésus qui parle. Il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Il dit que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà, notre lumière, on est la lumière du monde. Jésus, la lumière de vie, est en nous. Et on doit éclairer ce monde avec nos belles œuvres, afin qu'il glorifie Dieu qui est dans les cieux. Amen. Nous sommes libres, je vous disais tout à l'heure, donc tu possèdes la liberté. Amen. Ésaïe, chapitre 61. Au verset 1. Tout ça, ce sont des attestations de qui nous sommes en Christ. On doit savoir ça, frères et sœurs. On doit connaître tous ces versets pour avoir cette conviction face à une difficulté, face au doute, que tu puisses demander à Dieu de te rappeler sa parole. Toutes ces paroles qui sont données cet après-midi vont ressortir de toi. Tu vas dire, mais non, moi je suis la lumière du monde, je dois éclairer les autres. Tu vas dire, non, j'ai la vie éternelle, parce que je me nourris de la parole de Dieu. J'ai la santé, parce que Jésus a pris toutes mes maladies, mes souffrances à la croix, et il m'a déjà guéri. Donc j'ordonne la guérison de mon corps. Amen. On possède la liberté. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1, « Le souffle du Seigneur, Dieu, est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération, la liberté, et aux prisonniers leur élargissement. » Amen. Donc, proclamer aux captifs la liberté. En tant qu'enfant de Dieu, tu possèdes la justice, la paix, la joie. Le Saint-Esprit te donne la justice, la paix, la joie. Et on peut voir aussi dans le livre de Galates que le fruit de l'Esprit, la justice et la paix, sont mentionnés. Amen. Dans Galates 5, chapitre 22. Mais le livre de Romains, chapitre 14, verset 17, parle aussi de cela. Il dit, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que manger et boire. Mais voilà, il y a la paix, il y a la justice, il y a la joie. La joie, ce n'est pas un sentiment. La joie, elle est en nous. Elle nous a été donnée. On doit l'exprimer. Amen.
La Bible dit que nous possédons la pensée du Christ. Cette pensée, elle est en chacun de nous. Et c'est à nous d'aller la chercher. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 2, au verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Rappelle-toi ça. Tu as la pensée du Christ. La Bible dit que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Amen. Donc, voilà, tu dois ramener tes pensées. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, que nous devons renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Amen. Afin qu'elles soient amenées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Nous possédons le don du Saint-Esprit. Amen. Toujours dans le même livre où nous sommes, dans 1 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 12. La Bible dit au verset 4, « Or, il y a diversité de dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. » Ça veut dire esprit de Dieu. Amen. Et verset 11, il dit, « Mais c'est un seul et même esprit, l'esprit de Dieu, qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. » Amen. Donc tu as un don venant du Saint-Esprit et tu dois le chercher et utiliser ce don pour l'édification du corps de Christ, pour l'Église. Comme pasteur a dit ce matin, il a parlé des femmes ce matin, le rôle des femmes dans l'Église, le rôle des femmes qu'il y avait autour de Jésus, toutes les femmes qu'il y avait autour de Jésus, qui soutenaient le ministère de Jésus. Vous, les femmes, vous avez une grande importance dans l'œuvre dans le ministère de l'Église. Amen. Donc vous devez chercher ce don que Dieu a mis en vous et l'utiliser pour l'édification du corps de Christ. Amen. Donc tout ce que tu as entendu là, tout ce que tu possèdes, la santé, la vie éternelle, la lumière, la liberté, la justice, la paix, la joie, la pensée du Christ, ce don que le Saint-Esprit a mis en toi, il faut que tu les acquières, arrives à avoir tout cela. Amen. Donc tu as cette nouvelle condition spirituelle. Par cette nouvelle condition, tu deviens la propriété exclusive, écoute bien, exclusive du Christ. Toujours dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 23, la Bible dit, « Mais vous appartenez au Christ. » Amen. Et Christ appartient à Dieu. Donc tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et c'est dans le livre de Galates, si je ne me trompe pas, où il est écrit, « Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. » Ta vie présente maintenant dans la chair, tu dois la vivre dans la foi du Fils de Dieu, qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Amen. Tu ne dois plus vivre pour toi, bien-aimé. Dieu t'a racheté par son Fils et tu dois vivre maintenant, comme on disait, tu es esclave de la justice et tu dois vivre pour Dieu. Amen. Tu deviens connu de Dieu. Cette nouvelle condition spirituelle fait que tu es connu de Dieu. Le Seigneur connaît les siens, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, verset 19. Il dit, pourtant, les fondations solides que Dieu a posées tiennent bon. Scellés de ses paroles, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'injustice. Amen. Ton corps non plus ne t'appartient plus. Ton corps est l'habitation du Saint-Esprit de Dieu. Et tu as intérêt à prendre soin de ton corps. Amen. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, au verset 19.
Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Tu ne t'appartiens pas. N'oublie jamais ça. Tu ne peux pas dire, non, moi je fais ce que je veux. Non, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu dois demander l'autorisation à Dieu. Amen. Parce que tu es intime de Dieu. Tu sais que tu es intime de Dieu. On a parlé de cette relation qui a été restaurée. Tu es uni à Jésus et tu es uni donc à Dieu. Toujours dans le premier livre de Corinthiens où nous sommes là, nous étions au verset 19, là nous allons au verset 17. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, un seul esprit. Amen. Et dans Jean 10, 30, il dit, Jean chapitre 10, verset 30, il dit « Moi et le Père », c'est Jésus qui parle, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Nous sommes un. Et donc si nous sommes un avec Jésus, nous sommes aussi un avec le Père. Amen. Pour terminer, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Et dans ce monde, en tant que chrétien, vraiment, quand je parle chrétien, je parle de celui qu'on a tout énoncé. Celui qui marche avec Dieu, celui qui a une vie de sainteté, une vie de consécration à Dieu, une vie dédiée à Dieu. Amen. C'est ça le chrétien. Et donc, en tant que chrétien, tu es puissant. Hein? Tout à l'heure, on a chanté « Je suis victorieux, je suis un conquérant, je suis... » Amen. Je suis plus que vainqueur. La Bible dit « Tu es puissant ». Et cette puissance est à ta disposition pour toi qui crois en Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 19, la Bible dit, Éphésiens 1, 19, il dit, « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, les chrétiens qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. » Il y a cette puissance de Dieu qui est à notre disposition, mais nous ne l'utilisons pas, comme je disais tout à l'heure. Vous savez, Pierre était dans le bateau. Jésus marchait sur l'eau vers le bateau, et Pierre a vu Jésus, et il a dit à Jésus, « Est-ce que je peux venir ?» Jésus a dit, « Oui, tu peux venir. » En Jésus-Christ, on a cette puissance. Jésus vit en chacun de nous. Nous pouvons marcher sur les eaux comme Jésus a marché sur les eaux. Amen. Donc nous avons cette puissance. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a vaincu, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est comme lorsque tu regardes un match de foot, tu es supporter de cette équipe qui a gagné. Donc toi, tu dis, oui, eux, ils sont vainqueurs. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Parce que eux, ils ont joué pour gagner. Mais toi, tu as supporté. Donc, tu es plus que vainqueur. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, parce qu'avant, il dit, mais qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce la détresse ? Est-ce l'angoisse ? La persécution, la faim, le dénouement, le péril, l'épée ? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Ça, c'était pour tous ceux qui sont persécutés dans le monde. Mais il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Donc tout chrétien, enfant de Dieu, est vainqueur. Et il est même plus que vainqueur du monde. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, c'est à la fin du Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Il dit, parce que tout
Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Amen. Donc, en étant chrétien dans ce monde, tu es aussi prospère. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir quand on sera dans le royaume de Dieu. Pas que ça, pas que quand on sera dans le royaume de Dieu. Dans le psaume chapitre 1, verset 3. La Bible dit que nous sommes comme des arbres plantés près des canaux d'irrigation, qui donnent son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce que nous faisons réussit. Et c'est tellement clair lorsqu'on regarde le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, les Juifs. Ce sont des commerçants, des entrepreneurs, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils touchent, ça marche. Ils ont cette identité qui marque qu'ils sont le peuple choisi de Dieu. Vous allez n'importe où dans le monde, vous allez voir qu'un Juif, il réussit toujours dans tout ce qu'il fait. Il a cette faveur de Dieu parce qu'il fait partie du peuple de Dieu. Amen. Et nous faisons aussi partie de ce peuple à travers Jésus-Christ. Amen. Tu réussis dans tout ce que tu fais. En Christ. Amen. La Bible dit qu'en étant chrétien, dans ce monde, nous sommes riches. Il dit, tu es devenu riche en Christ. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 8, au verset 9, où il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Amen. Et au chapitre 9, le chapitre suivant, verset 11, il dit « Vous serez ainsi riches de tout, pour toute la générosité qui produira par notre entremise des actions de grâce envers Dieu. » Amen. Dieu te rendra suffisamment riche en tout temps. Tu pourras profiter de la fortune des nations et faire étalage de leurs richesses, dit le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 6. Tu es serviteur et servante de Dieu. Toujours dans ce même livre, Ésaïe 61, au verset 6, où il est écrit « Mais vous, on vous appellera prêtre du Seigneur. On vous dira officiant de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. » Amen. Donc on vous appellera prêtre du Seigneur, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Et la suite du verset dit, on mangera les ressources des nations. Et c'est ça que nous, on doit faire aussi. Vous savez, des fois, on dit, ouais, mais on n'a pas l'argent, mais l'argent, elle est dans la nation. Vous ne voyez pas qu'il y a des millions et des millions d'euros, d'argent partout là dans le monde. Et nous devons appeler à l'existence. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, on le sait. Mais aussi, nous appartient. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. La Bible dit dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, au verset 20, « Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous vous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Amen. Un chrétien dans ce monde est courageux. Amen. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage. Amen. Donc nous devons toujours persévérer. On ne doit pas se laisser décourager. Amen. En tant que chrétien, tu es choisi et favorisé par Dieu.
La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt à notre bien. Et c'est vrai, des fois, tu passes par des difficultés, tu passes par des épreuves. Dieu est là pour fortifier ta foi à travers ces difficultés, à travers ces épreuves. Mais sache qu'au bout, tu as la bénédiction, tu as la victoire. Amen. Toute chose concourt pour ton bien. Tu es choisi et favorisé par Dieu. Et pour finir, tu es beau, tu es belle. Amen. Pourquoi ? Parce que tu es une créature de Dieu. Dieu t'a façonné à son image. Dieu n'est pas moche. Tu as la beauté de Dieu en toi. Et tu dois te rappeler ça. Dieu est beau et toi, tu es belle. Bien-aimés, nous devons prendre conscience et réaliser qui nous sommes en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Amen. On doit savoir qui on est en Christ. Devant toute difficulté, tu dois proclamer le nom de Jésus. Tu dois proclamer qui tu es. Tu dois sortir ton passeport d'autorité qui dit « Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis plus que vainqueur. Moi, je suis en bonne santé. Jésus m'a pris toutes mes maladies, mes souffrances à la croix. » Tu dois montrer ça à la difficulté, à la maladie, à la pauvreté, à tout ce qui est bloqué, au nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, nous allons voir la prochaine fois, je pensais au nom de Jésus, mais surtout, comment nous, chrétiens, nous devons marcher dans ce monde. Jésus est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et la prochaine fois, nous allons voir comment marcher dans ce monde dans lequel nous sommes. La Bible dit dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit te guider. Et c'est là que nous allons voir la prochaine fois comment être guidé par le Saint-Esprit. Parce que c'est quelque chose de merveilleux que Jésus nous a donné lorsqu'il est parti. Il nous a donné ce GPS, il nous a donné ce professeur, il nous a donné cet avocat, quelle que soit la situation qu'on peut avoir, pour nous aider. Amen. Donc nous allons voir la prochaine fois comment marcher dans ce monde avec le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous révèle les choses cachées qu'on ne connaît pas encore. Parce que la Bible dit que nous connaissons partiellement, mais on ne connaît pas tout. Et vous savez, le Saint-Esprit nous rappelle des choses. Il nous prévient, comme il nous a prévenus de ce qui s'est passé ce matin. Je le savais. La sœur me l'avait confié. Donc c'est des choses que le Saint-Esprit nous appelle, nous prévient d'avance, et nous n'avons plus qu'à être prêts à affronter cet événement qui va arriver. Amen. Et comme nous l'avons fait, nous l'avons très bien fait. Je bénis le Seigneur pour ça. Il n'y a pas eu de panique. Tout s'est déroulé avec sérénité. Amen. Nous devons bénir le Seigneur pour ça. Le Saint-Esprit est cet être merveilleux qui vit en nous. Nous sommes le temple, l'habitation de ce Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Cette personne que Dieu a mis en nous, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous montre les choses à venir, qui nous élève, qui nous fortifie, qui nous encourage. Et nous allons voir tout ça la prochaine fois, comment laisser le Saint-Esprit nous guider dans toutes ces choses. Amen. Soyez bénis, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour cette nouvelle identité que tu nous as donnée en Christ, Seigneur. Que nous puissions marcher avec conviction de savoir qui nous sommes en Christ. Quelle est cette puissance, Seigneur, que tu nous as donnée, ce nom glorieux que tu nous as donné, cet héritage que tu nous as donné, Seigneur.
Seigneur, nous devons réaliser, Seigneur, que nous sommes dans ton royaume comme nous sommes à la maison. Nous avons accès à toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous, Seigneur. Et que nous devons prendre possession, Seigneur, de toutes les choses que tu as préparées d'avance, Seigneur, pour nous. Afin que nous puissions les mettre en pratique, Seigneur, dans ce monde. Afin que tout le monde voit nos belles œuvres et te glorifie, Père éternel, toi qui es dans les cieux. Oh Seigneur, merci, Seigneur, pour la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de les fortifier, de les encourager à réaliser qui ils sont en Christ Jésus. Ce que Jésus a fait pour eux et pour moi, et qu'on puisse vraiment marcher la tête haute, parce que tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. Et Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tout ce que nous faisons, Seigneur, réussit. Nous sommes prospères, nous sommes en bonne santé. Parce que tu souhaites, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, que nous soyons prospères à tous égards, dans tous les domaines de notre vie. Que nous soyons aussi bonne santé physique que spirituelle, Seigneur. Donc moi, je souhaite dans le nom de Jésus, Seigneur, que tous mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, puissent saisir, comprendre qui ils sont en Christ et ne plus craindre les actions du malin, Seigneur. Ô Père éternel, nous te bénissons, nous te louons. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.